construire sur le graphique ci-dessous les points M, N et P. Alors le point M est défini par l'égalité vectorielle vecteur AM égale vecteur U plus vecteur V. Pour dessiner le point M, je vais donc partir du point A. Et en partant du point A, construire la somme des vecteurs U et V. Donc tout d'abord, je vais construire le représentant du vecteur U qui a pour origine le point A. Alors le vecteur U est associé au déplacement de 2 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le haut. Donc je réalise le même déplacement en partant du point A. Donc 2 carreaux à droite, puis 3 carreaux vers le haut. J'obtiens ici un point que je vais appeler A'. Eh bien, le vecteur AA' est l'unique représentant du vecteur U qui a pour origine A. Donc ici, le vecteur AA' est égal au vecteur U. Maintenant, à partir du point A', je vais tracer un représentant du vecteur V. Le vecteur V est associé au glissement de 1 carreau vers le bas et de 2 carreaux vers la gauche. Eh bien, je vais faire le même déplacement, mais en partant du point A'. Donc je me place en A', et je glisse de 1 carreau vers le bas et de 2 carreaux vers la gauche. J'obtiens ici un représentant du vecteur V. C'est le représentant dont l'origine est le point A'. Eh bien, à son extrémité se trouve le point M. Je vais dessiner le vecteur AM. Le voici. Il est égal au vecteur U plus V. J'ai tracé la somme U plus V en mettant les vecteurs U et V bout à bout. Bien maintenant, je vais faire la même chose pour construire le point N. Alors, le point N est défini par l'égalité vectorielle vecteur Bn égale vecteur V moins vecteur U. Donc, en partant du point B, je vais tracer le représentant du vecteur V qui a pour origine B. Donc le vecteur V est associé au glissement de 1 carreau vers le bas et de 2 carreaux vers la gauche. Donc je pars du point B et je trace ici le vecteur V. Son origine, je vais l'appeler B'. Donc le vecteur BB' ici est égal au vecteur V. Maintenant, en partant du point B', je vais dessiner un vecteur égal au vecteur moins U. Alors le vecteur U, on l'a vu tout à l'heure, est associé au glissement de 2 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le haut. Le vecteur moins U est l'opposé du vecteur U. Il a donc la même direction, la même longueur, mais un sens opposé. Ce qui veut dire que le vecteur moins U, lui, va être associé au glissement de 3 carreaux vers le bas et de 2 carreaux vers la gauche. Donc je me place en point B' et je réalise ce glissement. Donc 3 carreaux vers le bas et 2 carreaux vers la gauche. J'obtiens ici le point N. Donc je trace le vecteur moins U, et j'obtiens donc le vecteur Bn. Le voici. Il est bien égal à la somme des deux vecteurs V et moins U. Construisons maintenant le point P. Alors, le point P, il est défini, lui, par l'égalité vectorielle. Vecteur CP égale 3 fois le vecteur U plus 2 fois le vecteur V. Donc, pour construire le point P, je dois partir du point C. Alors, tout d'abord, en partant du point C, je vais construire un représentant du vecteur 3U. Alors, le vecteur 3U, comme 3 est un nombre positif, il a la même direction que le vecteur U, le même sens, et sa longueur, c'est 3 fois celle du vecteur U. Comme le vecteur U est associé à un glissement de 2 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le haut, le vecteur 3U aura un glissement triple. Donc 6 carreaux vers la droite, 6 carreaux vers la droite et 3 fois 3, 9 carreaux vers le haut. Donc on y va. Donc, je dessine, ou si vous voulez, on peut dessiner 3 vecteurs U mis bout à bout. Donc je vais dessiner un vecteur U, voilà, donc un glissement de 2 carreaux à droite, 3 en haut. Puis je recommence, 2 carreaux à droite, 3 carreaux en haut,
et je recommence encore une fois. 2 carreaux à droite, 3 carreaux en haut. Donc ici, vous voyez bien, j'ai un vecteur U, ici 2 vecteurs U, et là 3 vecteurs U. Donc ce vecteur-là, ici en bleu, c'est 3 fois le vecteur U. Donc son origine, c'est le point C, son extrémité, je peux l'appeler C'. Maintenant, en partant de C', je dois dessiner un vecteur égal à 2 fois le vecteur V. Alors, le vecteur 2V a la même direction que le vecteur V. Sa longueur est double de celle du vecteur V, et son sens est le même parce que 2 est un nombre positif. Donc je pars du point C' et je mets bout à bout 2 fois le vecteur V. Donc une fois. Donc on voit bien que j'ai fait un glissement de 1 carreau vers le bas et de 2 carreaux à gauche, et je recommence. 1 carreau vers le bas, 2 carreaux à gauche. Ce vecteur en vert, c'est le vecteur 2V. Son extrémité, eh bien tout simplement, c'est le point P. Donc maintenant, je dessine le vecteur CP. Le voici. Il est bien égal au vecteur 3U plus 2V. Voilà qui termine cette vidéo.